Bonjour à tous et bienvenue à Cuba, une série de podcasts en 3 épisodes intitulée Alma, l'âme libre de métissage authentique, ode à l'âme cubaine. Cette série va vous faire découvrir un autre visage de Cuba, loin des clichés de l'île paradisiaque, des plages de Varadero, des cigares, du rhum et de la salsa, à travers des interviews de 3 femmes cubaines, Adriana, Tatiana et Yadira, que j'ai rencontrées au cours de mon séjour là-bas. En effet, je suis partie 5 mois à Cuba l'année dernière, de juillet à décembre, pour découvrir le pays, mais surtout le peuple cubain et sa culture légendaire. Grâce à une association, le Groupement d'éducateurs sans frontières, j'ai collaboré avec des professeurs de langue dans 3 universités de 3 villes différentes. J'ai ainsi pu découvrir la véritable âme de Cuba, les Cubains, et la vie au quotidien là-bas ainsi que son système éducatif. Je vous propose ainsi 3 épisodes. Le premier sur la place de la musique, de la danse et des arts dans la société cubaine depuis la naissance d'un Cubain. Le deuxième sur les liens de l'île avec les États-Unis. Et le troisième sur l'importance de la famille et de la religion pour les Cubains. Pour ce premier épisode, mes 3 amies, Adriana, Tatiana et Yadira, vont nous faire découvrir la place qu'occupe la musique, la danse et les arts en général dans le quotidien des Cubains. Bonne écoute à vous! De façon générale, je demanderais non seulement aux personnes qui vont écouter ce podcast, mais de manière générale au monde, qu'ils apprennent, qu'ils se rapprochent un peu plus de la véritable Cuba, de notre véritable culture. Qu'ils déconstruisent ces stéréotypes, ces clichés, ce que l'on pense de Cuba, ce que l'on croit de Cuba. Si vous voulez connaître notre culture, notre société, notre identité, venez à Cuba, étudiez à Cuba, depuis une vision réelle. Venez ouvert pour apprendre sur Cuba. Desde una visión real, o sea, vengan abiertos a aprender de Cuba, porque Cuba tiene muchísimo. Car Cuba a énormément, mais énormément à montrer au monde. Dû à une situation politique, dû à un embargo qui nous a également discriminés, qui nous a éloignés du monde. Digamos que segregado de lo que es el mundo. Durante mucho tiempo, de Cuba solamente se conoce, se ve. De Cuba, on voit seulement le stéréotype que l'on veut en vendre, et Cuba, c'est bien plus que ça. Cuba est très riche dans tous les sens du terme. Cuba es un país educado, es un país con cultura. Cuba est un pays éduqué, un pays avec de la culture. Tous les Cubains, chaque humain défend sa culture et a une culture politique, une culture sociale. Política, tiene cultura social, ¿no? Entonces sí pienso que el mundo debiera. Oui, je pense que le monde devrait se rapprocher de Cuba d'une façon sérieuse. Cuba, ce n'est pas seulement les mojitos, Cuba, ce n'est pas seulement les plages, Cuba, ce n'est pas seulement un palmier, ni une plage à Varadero. Cuba a une identité. Cuba possède une identité qui nous rend uniques, qui nous rend exclusifs et extraordinaires. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Herrera Fuentes. Bonjour. Mon nom est Adriana de la Fuentes. Actuellement, je suis productrice artistique d'événements musicaux, principalement. De plus, je suis l'administratrice d'une affaire familiale d'hôtellerie. Réellement, c'est très difficile de définir Cuba en 3 mots. Nous allons essayer de le faire. Je dirais que Cuba est digne, que Cuba est rebelle et que Cuba est controversé. Et que Cuba est controversial. Je m'appelle Yadira, j'ai 38 ans. Je suis guide sur la Vieille Havane et concierge pour une agence locale réceptive cubaine qui s'appelle Cuba Autrement.
Et avant, j'étais professeur de l'Université de La Havane, de comptabilité et de la gestion pour la faculté de comptabilité et finance. Et j'ai travaillé en même temps à l'Alliance française pour les projets Chantons et jouons en français, la partie animation musicale, pour apprendre les enfants le français à partir des chansons. Et je dirais un mot, et ça serait patrie. Buenas tardes para ti, Elena. Bueno, soy Tatiana Galván Pérez, quien vivo aquí en la ciudad de Holguín, en Cuba. Bonjour à toi, Hélène. Je suis Tatiana Galván Pérez. Je vis ici, dans la ville de Holguín, à Cuba. Je suis diplômée de l'Institut supérieur des arts. Je suis directrice de radio, cinéma et télévision. J'ai également étudié le journalisme à la faculté de Santiago de Cuba. Je suis actrice. J'ai joué à la radio, télévision et cinéma. Je suis réalisatrice. Je suis conseillère en programme de radio. Je travaille sur la réalisation du son. Et comme tu l'as entendu à la radio, je fais toutes les spécialités parce que j'aime ça. C'est ce que je connais et que j'ai commencé à faire depuis toute petite. Et avec mon diplôme de l'Institut supérieur des arts, j'aurais pu choisir le cinéma, la radio, la télévision, et j'ai choisi la radio. C'est le moyen par lequel, avec la voix, on arrive à faire ce que l'on veut pour toucher l'auditeur. Je suis une passionnée, une fanatique de la radio. Mon pays est humain, très chaleureux, une chaleur humaine. Il y a beaucoup d'idiosyncrasie quant à la culture. Nous avons la chaleur de la température qui est très forte. Nous avons également cette chaleur humaine qui est si nécessaire et qu'une personne connaît aujourd'hui. C'est comme si c'était ta sœur, comme si c'était ta famille. Et si tu as un problème, il y a un voisin qui est toujours là. Et j'oserais dire que cela nous rend uniques dans le monde. Parce que j'ai connu d'autres personnes, nous avons parlé de son identité, de sa culture. Et réellement, cela ne se passe pas de cette façon. Et ici à Cuba, si, cette solidarité qui nous caractérise et qui est très importante, on le voit non seulement au travail, dans notre foyer, avec les voisins, nous le voyons dans les écoles. On crée des amitiés depuis tout petit, une amitié qui perdure pour toujours. Mais surtout pour nous comprendre dans certaines situations, ce n'est un secret pour personne, tout ce que nous avons vécu ici à Cuba. Cependant, cette aide, cette solidarité qui existe entre tous les Cubains est très importante et nous aide un peu à résoudre certains problèmes. Yo no quiero pronunciar tu nombre, tu recuerdo me hace llorar. Tú no recuerdas que con tus besos y tus caricias me hacía temblar. Es vital, es vital. Cuba es una isla, es un país, es un pueblo netamente cultural, en todos los sentidos. C'est vital. Cuba est une île, un pays, un peuple très culturel, dans tous les sens du terme, dans tous les domaines artistiques, autant dans la danse, la musique, la littérature, toutes les expressions artistiques réellement. Todas las expresiones artísticas realmente. Je pense que depuis les origines, parce que depuis les premières colonies aborigènes à Cuba, existait fondamentalement la musique et la danse comme rituels, dans leur vie, dans leur environnement. Fundamentalmente la música y la danza como rituales en su vida, en su entorno, pidiendo, por ejemplo, Ils demandaient par exemple de la pluie pour les cultures, ou que cesse la sécheresse, ou tout simplement pour s'exprimer. Les expressions artistiques, c'est la façon pour un être humain de s'exprimer, exprimer ses sentiments, ses émotions. Sus sentimientos, sus emociones y el entorno en el que vive, pues ya desde esos orígenes. Et depuis ces mêmes origines, cela a été fondamental pour créer une société, depuis les premières colonies aborigènes. Fondamentalement depuis la colonisation de l'Espagne sur les habitants de l'île. À partir de là, on commençait à fusionner les deux cultures, bien que la position colonisatrice de l'Espagne essaye d'éliminer les autres cultures.
la posición colonizadora de España trata de extinguir, de eliminar. Cela fut très intéressant, non seulement pour la danse, la peinture, la culture du tabac. La cultura, el cultivo del tabaco y tal, en el país, que incluso los españoles empezaron a tomar. Des Espagnols ont commencé à faire partie de cette culture aborigène. Et ensuite, avec l'exploitation de l'Afrique. Con la colonisation en Afrique et la trata d'esclavos africanos. Avec la colonisation en Afrique et la traite des esclaves africains sur l'île. Tout ceci a énormément augmenté. Las raíces culturales africanas con puisque les racines africaines ont commencé à s'impliquer, à se mêler avec les racines aborigènes, qui étaient mélangées elles-mêmes à la culture espagnole, comme métropole colonisatrice. Le grand ajiaco a commencé à se créer. Comme nous le disons à Cuba, c'est un plat culinaire qui contient de tout. Cuba est ainsi. Cuba est un mélange de beaucoup de cultures. Ce mélange a créé une identité culturelle très forte, réellement très forte à Cuba. Le Cubain danse, le Cubain profite, comme l'on dit. Nous l'avons dans nos racines lorsqu'on ressent la musique. Cela nous pénètre de cette façon, comme quand nous dansons une conga. Nous dansons un cha-cha-cha, un changui, un danzón, un bolero. Tous les Cubains, nous dansons. Pas tous les genres musicaux que j'ai mentionnés, mais d'une certaine façon, si. Et quelque chose de très important, c'est que chaque province possède un genre musical qui est celui qu'elle exploite et danse le plus. Comme à Guantánamo, c'est le changui, une danse qui est très difficile. Ici, nous avons des clubs de danse à Holguín et chaque province possède son genre musical propre, bien que nous dansons de tout. Chaque province a son idiosyncrasie quant à son genre musical et sa danse qui lui plaît le plus. Je pense que ça transmet un peu la particularité des Cubains, son allure un peu avec la danse, on fait des gestes, on a une façon d'agir que ça, on le voit quand tu vois un danseur cubain, quand tu sens quelqu'un qui chante, qui vient de Cuba, tu sens un rythme, une cadence qui nous différencie d'autres régions de l'Amérique latine par exemple, du monde, quelque chose qui nous caractérise, oui, qui fait partie de nos racines. C'est africain mais c'est espagnol aussi, pas que, ouais. Il y a un mélange. Je pense que la danse et la musique occupent une place importante pour les Cubains en général, même s'ils ne sont pas des musiciens ou des danseurs professionnels, parce qu'on aime tous la musique et on a le rythme dans les veins, je dirais. Par exemple, nous, quand on fait le ménage à la maison, des fois, ou presque tout le temps, on met la musique. On écoute de la musique et en chantant, on fait les ménages et on est plus content, on est plus gai de faire le ménage à la maison. Ça, c'est un exemple de ce que je fais, moi. Il y a un héritage qui vient des Africains, des Espagnols. Parce qu'ici, par exemple, les enfants, ils apprennent dans des sociétés espagnoles qu'on a ici, les filles surtout, ils apprennent des danses espagnoles autochtones de différentes régions. Du Libanais, les Espagnols qu'on avait ici pendant la période coloniale et qui sont restés chez nous. Sinon, il y a des maisons de culture dans chaque municipalité où les enfants peuvent aller apprendre les danses typiques cubaines qui vont de la rumba jusqu'à la salsa. C'est rare, un Cubain qui fasse le ménage et qui ne mette pas de musique. Oui, le Cubain utilise la musique pour tout. S'il est dans son foyer, la musique est là. S'il est à son travail, parfois, il se met ses écouteurs pour travailler et écouter de la musique. Et je crois que c'est bon, car cela donne de la joie à la vie. Cela te transporte dans le temps et profiter du moment quel qu'il soit. Bien sûr, tant que cela ne dérange pas les autres. Chacun profite de sa musique. Je crois que c'est ce qui nous caractérise
nous les Cubains. Vous l'avez peut-être vu dans les voitures qui ont la musique très forte, quelque chose que l'on devrait changer sur cet aspect. Mais oui, à Cuba, on profite de la musique. Pero sí, en Cuba se aprovecha y se disfruta la música. Les expressions artistiques font partie de notre culture, de notre identité. Je ne crois pas que cela soit une évasion. Je ne crois pas que cela soit un symbole de liberté ou de concept de liberté comme beaucoup de personnes peuvent le penser. Je pense que c'est en chacun de nous que cela fait partie de notre identité. Le Cubain qui ne danse pas chante. Le Cubain qui ne chante pas peint. Celui qui ne peint pas écrit. Nous sommes ainsi, nous sommes culturels. Dans ma vie, c'est vital. Je ne peux pas vivre sans musique. Je ne peux pas vivre sans danser. Cela fait partie de moi, comme je fais partie de Cuba. Je pense que c'est si vital pour l'identité cubaine. Moi, étant cubaine, c'est vital pour moi. Je ne peux pas me couper de cela, c'est vital. No me puedo desvincular de eso. Es vital. Je pense que c'est un moyen d'évasion parce que quand on est triste, on dit je vais mettre la musique, je vais mettre les écouteurs et écouter de la musique, ça va me détendre. Si je suis triste, je vais aller dans un concert de musique ou j'irai danser quelque part et ça va vraiment me déstresser, si je peux dire comme ça en français. Oui. Et en fait, le gouvernement cubain, des fois, ce qu'il fait, c'est de faire une sorte de présentation publique. Ils font plusieurs présentations dans différents endroits où il y a eu des problèmes. Par exemple, on a eu des ouragans, des tempêtes qui ont vraiment laissé presque en ruine des quartiers très pauvres de la périphérie de la Havane et dans d'autres régions de Cuba. Et là, ils ont amené des musiciens pour faire la musique, pour un peu monter la morale de ces gens qui étaient comme ça, comme on peut dire, voilà, oui, la musique va... Tout était détruit, mais tu as la musique, tu peux avoir encore la joie de vivre. Et voilà, ça soulage quelque part, je pense, les mal de gens, de s'évader ces petits instants de bonheur de leur réalité. Espace d'expression, on n'a pas le droit d'exprimer comment te dire, des problématiques politiques à travers la musique par exemple. On n'a pas vraiment le droit de faire ça. Il y a certaines restrictions là. Donc là, il faudrait faire attention. On ne peut pas tout faire. Tout dire. Ou tout dire. Oui. À mon humble avis. Mais c'est ce que je pense. Je dois parler un peu de la politique. Pourquoi? Parce qu'après le triomphe de la Révolution, Fidel a décidé de rendre plus populaire, plus accessible la culture aux gens. Et comme ça, il a créé une école pour le professeur d'art en général. Et ces professeurs, c'est ce qu'on appelle instructeurs de arte. Les instructeurs de arte, ils sont dans les maisons de culture de la municipalité et ils vont dans des écoles primaires pour voir qui sont les enfants qui ont un talent pour faire soit la musique, la danse, le théâtre. Et ils vont passer avec cet instructeur de arte et 1 ou 2 fois par semaine à la maison de la culture pour apprendre, pour développer un peu, pour s'épanouir, on va dire, son art, son talent. Après, ils vont aller à un conservatoire s'ils sont vraiment doués pour faire la musique, ou pour le théâtre ou la danse, une école de danse. Et après, ils pourraient faire l'Institut supérieur d'art s'ils sont bien. Mira, el arte está vinculado en todo. Y yo digo que en nuestro país, l'art est relié à tout. Et je dis que dans notre pays, vous voyez la formation des jeunes. Parfois, les gens disent que non, les jeunes sont perdus. Et je peux dire que non. Je le vois dans mon rayon d'action. Les jeunes que j'ai ont beaucoup de valeurs. Ce sont des jeunes qui se préparent beaucoup avec la culture. On leur parle d'un thème, ils le maîtrisent. Et ils se servent des générations antérieures pour ajouter ce qui leur est propre. Revenons au reggaeton, par exemple. Il y a des jeunes qui n'aiment pas le reggaeton et qui préfèrent écouter une ballade, une chanson souvenir des années 70-80.
C'est-à-dire que chacun incorpore peut-être ce qu'il voit dans son foyer, mais ce qu'il voit aussi dans son université, dans les écoles, mais en apportant également la culture dans tous ses aspects. Holguín est une place culturelle. Elle a une grande association, Hermanos Saiz, pour les jeunes artistes. Et ces jeunes apportent leur culture et leur art aux autres jeunes. Et c'est un art digne de respect et d'admiration, et de ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont ce que les jeunes ont vu de nous, et c'est quelque chose de très important, puisque aucun jeune n'apprend de ce qu'il voit entre eux, mais de nous, des générations antérieures. Ce qu'ils voient à travers les réseaux sociaux aussi. Peut-être ici à Cuba, il nous manque quelque chose, mais à travers les réseaux sociaux, ils incluent autre chose, comme dans d'autres pays. C'est ce qui se passe avec Halloween. Avant, à Cuba, on ne célébrait pas Halloween. Et les jeunes prennent ces choses-là de l'extérieur et les incorporent dans leur vie actuelle. Et les jeunes sont ainsi. Ils se remplissent de tout ce qui se passe dans le monde. Yo admiro y respeto a los jóvenes y como bien dije, como ellos van cogiendo experiencia de nosotros, nosotros tenemos mucho que aprender. J'admire et je respecte les jeunes, comment ils se servent de nos expériences. Nous avons également beaucoup à apprendre des jeunes. Chaque école a un instructeur d'art qui forme des groupes artistiques de danse, de théâtre également, de poésie, de peinture. Depuis que l'enfant est tout petit, depuis l'école maternelle, ils apprennent déjà toutes les manifestations artistiques. À Cuba, on prépare l'enfant, le jeune, à la culture, surtout dans notre idiosyncrasie. Ya te digo, forma parte de nuestra identidad. Yo recuerdo en primaria y secundaria tener... Comme je te le dis, cela fait partie de notre identité. Je me souviens, à l'école primaire et à l'école secondaire, avoir eu des cours d'éducation musicale. La majorité de nos activités pionnières, autant en primaire qu'en secondaire, étaient basées sur la musique et la danse, par exemple. También se daban muchísimas actividades dentro de las artes plásticas como concursos de dibujo, de escultura. Y pues ahí entonces, sobre todo en aquel momento, il y avait également beaucoup d'activités dans les arts plastiques, comme des concours de dessin, de sculpture. Et surtout à cette époque-là, les professeurs et les professeurs de ces écoles spécialisées d'art observaient et commençaient à capter pour développer le talent de l'enfant. El talento del niño para que lo pudiera desarrollar también dentro de la cultura deportiva, ¿no? Siempre habían captaciones. Dans ces écoles, également dans la culture sportive, on captait des talents. On leur donnait l'opportunité de développer leurs talents propres à chaque enfant, dans ces écoles spécialisées, dans la musique par exemple, dans les écoles de sport. Et cela constituait une base fondamentale. Y sí, tienen una base fundamental. Este desarrollo Ce développement, cette croissance culturelle et sportive a commencé à partir du processus révolutionnaire. Qui le donnait comme priorité dans les cursus scolaires, après le processus d'alphabétisation. En essayant de développer le talent de chaque petit garçon et petite fille, Y sí, yo pienso que Cuba tiene un alto nivel. Cuba a un haut niveau, non seulement culturel, sportif, mais également scientifique, pédagogique également. Et ces talents ont été développés dans ces domaines par le processus révolutionnaire. Car avant 1959, l'État ne s'occupait pas du développement du pays, mais simplement de l'exploitation du pays.
Oui, c'est fondamental. On donne ces cours depuis l'école primaire jusqu'à l'université, où il y a des festivals des arts. Il y a des festivals sportifs également. On organise des compétitions. Quand tu éduques ton enfant, une des premières choses que tu lui apprends, c'est chanter. À jouer de la guitare, à danser quand il y a un morceau de musique. Cela fait partie de nous. Nous ne pouvons pas nous couper de cela. Oui, réellement, cela va continuer à évoluer. Tout d'abord, parce que la culture, les expressions artistiques sont une base fondamentale dans le développement du cubain. Oui, cela continue à évoluer, cela continue à se développer et cela continue à se mélanger. Cela s'accentue même. Justement, puisque ce sont les nouvelles générations qui révolutionnent toujours les arts et qui ne révolutionnent pas seulement les arts, mais tout, avec une nouvelle vision, plus fraîche. Mais oui, bien sûr, cela continue à se développer. Les premiers genres musicaux, je dirais, c'est la guajira. Je parlerai de la guajira, mais je parlerai aussi de la rumba. Plus ancien, oui. J'ai dit la guajira parce que c'est la musique, la guajira au punto cubano, comme on l'appelle. C'est qu'ils chantaient les paysans à la campagne, mais la rumba aussi parce que c'était ce qu'ils faisaient les Africains, mais... Je dirais que la plus représentative sont les dansons, qui est la musique, la danse nationale de Cuba, ou le son, qui est comme le père de la salsa, le précédent. Ouais. Par exemple, par rapport à la musique, il y a des groupes de jeunes qui font des reprises musicales des genres anciens. Ils font une sorte de fusion avec la musique moderne et comme ça, ils réussissent à attirer les jeunes. Il y a juste 2 ou 3 comme ça. Mais bon, quand même. Et ça, ce type d'évolution, ça fait du bien à la musique cubaine et à nos traditions. Voilà, notre héritage culturel, à nos racines. Voilà, vous gardez vos racines, votre héritage, mais en l'adaptant aussi. En l'adaptant au temps moderne, on va dire. Oui, ça c'est très bien. On dit que par exemple que le reggaeton, la base du reggaeton, quand tu l'entends, c'est un rythme cubain qui s'appelle habanera. Qu'au fond, on entend une habanera par rapport au rythme. C'est ce que j'ai entendu dire. C'est une sorte de rythme qui est cubain, qui est né à la Havane, mais qui porte un mélange avec les racines espagnoles. Surtout la région de Barcelone, de Catalunya. Oui, habanera. Ouais. Je ne sais pas si tu as entendu la chanson Alfonsina y el mar, c'est une habanera. Dormida Alfonsina, vestida de mar. Holguín a une grande importance pour la trova. Nous avons beaucoup de jeunes trovadores, des troubadours. Nous avons également des clubs de danse où non seulement il y a des personnes du 3e âge, mais également des jeunes qui se sont impliqués. La salsa plaît. Nous avons également des jeunes qui aiment le reggaeton. C'est un genre qui a été remis en question. Qui plaît beaucoup aux jeunes et à d'autres générations qui profitent de ce genre. Nous dansons de tout. Ici, nous avons le bolero. Le bolero est cubain. Le bolero est d'ici. Nous pouvons mentionner Bola de Nieve, Benny Moré. Nous avons beaucoup de chanteurs de bolero excellents.
Nous avons également le dancehall à Cuba, et à partir de là, il y a eu des fusions. Il y a également le jazz. Avec des influences des Noirs est arrivé le jazz. Nous avons des groupes qui ont fait des fusions de ces genres musicaux qui se sont développés dans notre pays. Je ne suis pas musicologue. Je n'ai pas de connaissances théoriques profondes de chaque genre musical. Mais certainement, la rumba est un genre développé à Cuba. C'est un genre musical cubain par excellence. Qui est composé des différents rythmes et genres musicaux africains. Avec certaines tendances déjà plus modernes dans le développement de la société cubaine. À la fin des années 1800, et même au milieu des années 1800, début des années 1900, a commencé le développement de la rumba. Il y a également des influences de rythmes occidentaux. Mais la racine profonde, ce sont les rythmes africains, ou afro-cubains dans ce cas. La salsa comme genre musical, c'est autre chose. Je te commentais que la salsa a comme base fondamentale notre genre musical, le son, comme base fondamentale. Et à partir de là, cela commençait à se mélanger avec d'autres genres musicaux, comme cela fut le cas avec le mambo. Comme c'est le cas avec des genres musicaux et des rythmes autochtones de Puerto Rico, par exemple, parce que réellement, il se crée dans la communauté latina à New York, principalement, où il y avait des Cubains, des Portoricains, des Dominicains, des Panaméniens. C'est une communauté latino qui a commencé à se développer, d'abord comme rythme, puis comme genre musical, la salsa. C'est un mélange. Mais il y a un pourcentage élevé, je dirais, environ 80%, de genres musicaux autochtones de Cuba. Cuba, ceci est une donnée très importante. Cuba, au niveau mondial, est le pays qui a le nombre de genres musicaux autochtones le plus élevé au monde, au niveau planétaire. Donc te dire quel groupe, ou deux, ou trois représentent Cuba, ou qui sont importants dans la musique, je devrais commencer à parler de genres musicaux. Car nous avons la trova, nous avons la musique populaire, nous avons le rap, nous avons le rock cubain, nous avons le jazz cubain, qui est très important. Merci à toi pour cette possibilité. Merci à toi pour t'être rapproché de nous, pour t'être ouverte à nous.